BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, nous voici midi 21 en direct sur BFM Business. Alors, ce projet, alors on l'appelait Airbus des mers ou Airbus Naval au choix. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Guillaume. Airbus des mers ou Airbus Naval, tout y est passé? Alors, moi, le terme Airbus, je préfère vraiment le garder pour l'aéronautique pour le coup. Mais... Ça, on met un petit peu Airbus à toutes les sauces, malheureusement. Exactement. Bon, ce grand projet, en tout cas, pour créer un géant européen de la construction navale, ça avait été signé en février 2018. Voilà. Et puis, les mois passaient et beaucoup d'interrogations subsistaient. Vous nous disiez il y a une semaine que c'était très, très mal parti. Et effectivement, ça a été confirmé hier soir par Paris et Rome. Le projet est abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Baptiste? Juste un mot, Guillaume. Effectivement, l'idée, vous l'avez dit, c'était de créer un géant de la construction des paquebots en Europe pour résister face à la déferlante chinoise, notamment asiatique, coréenne, chinoise, qui, eux, fabriquent les navires comme des petits pains, j'allais dire, et qui, en plus, année après année, sont meilleurs technologiquement. Donc, il y a quelques années, l'Italien Fincantieri s'était mis d'accord avec l'État français. Les Italiens allaient acquérir 50% du capital des chantiers, puis l'État français allait leur prêter 1%. Seulement, devant l'importance de l'opération, Bruxelles s'est saisie du dossier, enquête approfondie de la concurrence pour voir s'il n'y avait pas des positions d'abus dominantes. Et c'est là que ça a commencé à capoter parce que les Italiens, chemin faisant, se sont bien rendus compte que s'ils voulaient acquérir les chantiers de l'Atlantique, eh bien, ils auraient dû forcément délester certains actifs de Fincantieri. Or, Fincantieri en Italie, on n'y touche pas. C'est un actif très précieux, ils y tiennent beaucoup. Il y avait donc ce premier problème qui déjà refroidit les Italiens. Deuxième problème, les relations de Fincantieri avec la Chine, avec CSSC, qui est le géant de la construction navale chinoise. Ils travaillent ensemble. Donc il y avait une inquiétude de la part de la Commission européenne sur des éventuels transferts de technologie. Donc très clairement, voilà, c'est surtout ça qui a fait capoter le dossier. C'est les Italiens se sont dit en cours de route, oh là là, mais en fait c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Et puis vous l'avez dit dans l'introduction tout à l'heure, Guillaume, on a quand même la crise du coronavirus qui s'est invitée et puis qui a rebattu les cartes effectivement de la croisière, des perspectives pour le marché de la croisière qui est quand même qui va très très mal. Qui va très très mal en ce moment. Bon, à l'arrivée, ce projet ne se fera pas. On va en parler. On prolonge la discussion avec par caméra interposée avec Madame Sophie Primas qui est avec nous. Bonjour Madame, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénatrice des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat et auteure d'un rapport en octobre dernier sur ce projet de cession des chantiers de l'Atlantique, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous nous dites, depuis des mois, vous le disiez dans ce rapport, aujourd'hui vous vous réjouissez du fait que ce projet soit abandonné. Est-ce que ce n'était pas le sens de l'histoire, malgré tout, dirait-on, de créer ce géant européen de la construction navale pour les raisons que Jean-Baptiste vient de nous rappeler finalement? Alors, ce qui est certain, c'est que la Chine a très très envie comme sur tous les autres segments de la construction navale, de devenir leader dans la construction des paquebots. C'est le seul segment en construction navale sur lequel ils ne sont pas leaders mondiaux. Et donc, ils veulent mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements pour le devenir. La difficulté dans ce qui avait été envisagé entre Fincantieri et les chantiers d'Atlantique, c'est qu'aujourd'hui, j'allais dire, les Italiens ont déjà des liens avec les Chinois qui ont été réalisés et qu'on voit bien que sur ces technologies qui ne sont pas des technologies, c'est pas de la haute technologie, c'est des savoir-faire en fait, la réalisation des paquebots, eh bien on n'a pas du tout intérêt à accélérer les transferts de savoir-faire de l'Europe vers la Chine, puisque en plus le marché de la croisière, avant la crise mais probablement aussi avant, est de plus en plus orienté vers une croisière dans les pays asiatiques. Donc je crois qu'on ne doit pas dérouler le tapis rouge à la Chine et c'était un des risques identifiés dans ce dossier de rapprochement. Et je crois que les chantiers de l'Atlantique, maintenant, vont pouvoir se tourner vers d'autres solutions plus protectrices de nos intérêts européens. Juste un point, parce qu'on peut se douter quand même, et c'est évident que les dirigeants des chantiers eux-mêmes avaient bien conscience, effectivement, des liens entre Fincantieri et les Chinois. Est-ce que vous leur reprochez finalement de ne pas avoir tenu compte de ce facteur? Ou alors vous dites peut-être on a subi la pression de l'étage au-dessus, comme disent certains des politiques, pour faire quelque chose de gros en Europe, ce géant européen finalement? Non, alors je pense d'abord qu'au moment où les accords ont été passés entre les chantiers de l'Atlantique et Fincantieri, il y avait un package. Alors d'abord, ça ne date pas que de 2018. C'est vrai que l'accord a été renégocié à l'arrivée d'Emmanuel Macron comme président de la République, mais ces accords datent d'avant.
sur des bases un petit peu différentes, et peut-être à un moment où les liens de Fincantieri avec les Chinois étaient moins évidents. Et puis d'autre part, il y a des accords entre Fincantieri et Naval Group. Ils ont fait une joint venture qui s'appelle Naviris dans le domaine de la défense. Et moi, mon sentiment, sans en avoir la certitude, c'est qu'il y avait une sorte de package global entre du civil et du militaire. Donc il y avait des éléments dans ce rapprochement qui n'étaient pas seulement des éléments sur les chantiers de construction navale. La difficulté, encore une fois, et de toute façon, les dirigeants, les syndicats des chantiers de l'Atlantique aujourd'hui n'étaient pas du tout favorables à ce rapprochement avec Fincantieri. Pas du tout. Jean-Baptiste, je reviens à vous, madame la sénatrice, dans un instant. Jean-Baptiste, est-ce qu'il fallait arbitrer entre le projet industriel qui pouvait avoir du sens et effectivement ces liens entre les Chinois et Fincantieri, voilà, l'un dans l'autre finalement. Est-ce qu'il y a quand même un projet industriel évident dans tout ça pour vous? Il y avait quand même, oui, effectivement, le chantier de Saint-Nazaire, qui est un actif absolument incroyable. Déjà, effectivement, il y a un savoir-faire des ouvriers qui est exceptionnel, vraiment, qui sont des orfèvres. Vous avez la forme, c'est-à-dire la cale où on construit les navires à Saint-Nazaire, qui est une des plus grandes d'Europe, où vous pouvez construire des géants des mers. Et puis vous avez le bureau d'études de Saint-Nazaire, qui fait partie des tops, vraiment des tops dans le monde. Mais c'était quand même un petit peu biaisé dès le départ, en fait, parce qu'il faut juste se rappeler très rapidement comment la France a récupéré les chantiers. Les chantiers navals, ils appartenaient avant à STX, le coréen. STX a fait faillite. STX est allé au tribunal et c'est Fincantieri, l'italien, qui, à la barre du tribunal, a récupéré à la loyale les chantiers. Sauf que là, la France a dit non, c'est stratégique, on récupère les chantiers, on préempte et on nationalise. Et seulement après, il y a eu des discussions avec les Italiens. Donc, les bases, quand même, étaient très sulfureuses. Ça avait fait, d'ailleurs, à l'époque, l'objet d'une véritable crise diplomatique. Donc, finalement, j'allais dire aujourd'hui, tout le monde est content, en fait. Les Italiens qui n'en voulaient plus. Et puis, la France qui a récupéré les chantiers dans son giron. Tout le monde a l'air content. Est-ce qu'il faut faire, malgré tout, cet Airbus naval, cet Airbus des mers, Madame Prima, pour terminer en quelques secondes, pour vous, d'une façon ou d'une autre? Je pense qu'il faut absolument consolider et donner au chantier de l'Atlantique une capacité à investir. Vous savez, les chantiers de l'Atlantique, en dehors du capital, la forme, le savoir-faire, etc., qu'on a à Saint-Nazaire, les sous-traitants magnifiques qu'il y a dans toute la France et en particulier en Vendée, il y a aussi une avance technologique sur la transformation de la mobilité des bateaux, sur une mobilité plus propre. Là, on est en train et puis une diversification des chantiers de l'Atlantique, notamment sur des plateformes en mer, qu'il faut absolument continuer à avoir. Donc, le rapprochement avec d'autres constructeurs n'est pas à écarter. Et puis, il y a une autre piste qui est intéressante sur laquelle Christelle Morancet travaille, la présidente de la région, c'est du capitalisme territorial avec peut-être une participation de la région au capital de cette entreprise. Jean-Baptiste, en quelques secondes, il y a d'autres pistes pour vous aussi, vous êtes d'accord avec ça? Clairement, on se bouscule au portillon. Très clairement, c'est ce que dit Bercy. Bercy dit, depuis plusieurs mois, on a des gens qui viennent frapper à la porte. On n'a pas eu le temps d'étudier les dossiers parce que c'était sous la Commission européenne s'en occupait, donc on ne pouvait pas répondre aux réponses, mais on se bouscule au portillon. Vous avez par exemple... Il se murmure, comme dirait l'autre, qu'on a l'homme d'affaires Iskandar Safa qui est très intéressé par le dossier. Vous avez même Jean-Claude Bourrelier, l'ancien patron de Bricorama, qui aujourd'hui dit moi je serais intéressé éventuellement pour prendre quelques participations. Ce qui est sûr, et ce que dit Bercy aujourd'hui, c'est que on va attendre que la poussière retombe. Il n'y a aucune urgence. Il ne va rien se passer avant 1 an, voire même 2 ans. On va prendre le temps. Les chantiers, même si ça va être un petit peu compliqué dans quelques années, pour l'instant, le carnet de commandes, il est rempli. Il n'y a pas de problème. Donc, on se donne du temps, on attend de voir qui vient frapper à la porte et on va étudier tous les dossiers les uns après les autres. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le statu quo. Il ne se passera rien avant 1 ou 2 ans. Ça, c'est quasiment sûr. À tout hasard, avant 1 an ou 2. Voilà, on a bien compris le sens du propos. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Sophie Primas. On aura l'occasion d'en reparler avec vous avec plaisir, bien sûr. Sénatrice des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu es avec nous sur BFM Business.